Bip bip, mes petites lueurs mortes, je vous souhaite la bienvenue dans les contes de Griffsoup Téclone. Installez-vous dans le noir le plus complet. Écoutez ma voix jusqu'à la fin de la vidéo. Mon histoire des contes de Griffsoup s'intitule La Dame Blanche démoniaque. C'est parti et accrochez-vous car c'est une histoire réelle, flippante à la fois. C'est une famille de 3 personnes. Les parents, leur fille, tout se passe bien, à merveille. Et puis un jour, ils emménagent une énorme maison dans un village. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Au bout de quelques mois, je dirais entre 7 ou 8 mois, la mère, elle parle à sa fille, et puis elle lui dit, voilà, j'ai parlé avec ton père, il est fatigué, ce soir il va rester à la maison, il y a une soirée, un genre de bal, dans un village. Es-tu ok pour y aller? Et sa fille, de 14 ans, lui répond, mais oui, bien sûr, comme ça, on pourra, enfin, peut-être que je pourrais connaître d'autres personnes, ça me fera du bien. Bref, le jour arrive où ils vont à ce bal. C'était un soir, bien sûr. Ils prennent le 4x4 et toutes les deux, ils partent. Ils vont dans le village, tout se passe bien. Ils ont passé une soirée à merveille. À merveille. Toutes les deux, mère et fille, étaient vraiment ravies, étaient heureuses. Ils avaient passé un bon moment entre filles. Elle, la jeune, elle a trouvé des copains-copines. Donc voilà, ils se sont échangés les numéros de téléphone. Bref, tout se passe bien. Vers les 1h du matin, les filles étaient fatiguées, décidant de partir. Ils disent au revoir aux gens qu'ils ont connus. Ils prennent le 4x4. J'ai oublié de vous préciser. Pour aller à cette soirée-là, ils ont fait 13 kilomètres. Pile. 13 kilomètres net. Ils prennent le 4x4. Ils partent. Et les deux filles papotent. La mère et fille. Au bout de 3 kilomètres, sur les 13 kilomètres, puisqu'elle roulait en plein phare, vu qu'à la route de campagne, il n'y avait pas un chien. Et de loin, ils aperçoivent une femme vêtue de blanc, de dos, mais elle était à genoux. Et la mère, elle commence à dire à sa fille, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi ça? Je vais m'arrêter. Et du côté passager, sa fille répond à sa propre mère, non, 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 ne t'arrête pas, je ne le sens pas. Vraiment, je ne le sens pas. Et puis la mère, elle s'en fout, elle ralentit le 4x4. Et sa fille insista. Elle dit à sa mère, non, ne fais pas ça, s'il te plaît. C'est bizarre qu'une femme comme ça soit à genoux, au bord d'un petit chemin. La mère, elle s'arrêta quand même. Aïe, aïe, aïe. Elle aurait dû écouter sa propre fille. Elle dit à sa fille de abaisser la vitre.
Ça, elle répond non. Sa fille lui répond non. Non, non. Sa mère défait sa ceinture. Elle se pencha côté passager. Elle abaissa la vitre et elle disa à cette dame: avez-vous besoin d'aide? Êtes-vous blessé? Pas de réponse. Et la mère, bête qu'elle est, elle insista. À peu près au bout de 60 secondes, une bonne minute, d'un seul coup, toujours en restant à genoux, la femme vêtue de blanc, vu qu'elle était à genoux et abaissée, elle se leva. Elle leva son corps tout en restant à genoux. Quand elle s'est tournée vers la fenêtre du 4x4, cette femme, elle n'avait plus de yeux. Et malheureusement, c'est qu'elle avait la moitié du visage explosé. Désolé si on ne voit pas ça sur cette photo que je suis en train de vous montrer, juste pour vous donner une image de cette histoire réelle. Bref, les filles se mettent à hurler. La mère, elle accélère très vite. Au bout de 1 kilomètre, qui les deux femmes voient encore cette femme. Cette femme. Mais c'est pas possible, elles se disent. Comment elle a fait? Comment elle a fait ça? Hein? On a fait 1 kilomètre et elle apparaît au bout de 1 kilomètre, quoi. C'est grave. C'est grave. Et sa fille, pendant un moment, elle répondra à sa mère: maman, c'est un fantôme. Pour moi, c'est un mauvais esprit. Cette femme n'est pas en paix. Bref. Avec le 4x4, elles refont 1 kilomètre. Qui ils voient le même fantôme, encore une fois. Et tout le long du trajet, à chaque 1 kilomètre, le fantôme apparaissait. Cette fois-ci, debout, face au 4x4, au bord du chemin, au bord de la petite route. Et ça a duré, la poursuite, jusqu'à l'entrée de son portail. Les filles, bref, elles arrivent dans la cour de la maison. Elles descendent vite. Elles courent vers la maison. En rentrant, elles ont tout expliqué au père, bien sûr, hein, et elle à son mari. Et le père leur a dit: mais c'est un truc de fou, ce que vous êtes en train de raconter, quoi. C'est vraiment choquant. C'est vraiment choquant. Bref, et pendant un moment, la mère, elle le dit à son mari: pourrais-tu aller fermer le portail? Parce qu'il n'est pas fermé, on est rentré illico presto. Bref, c'était la réalité puisque les deux femmes étaient pétrifiées. Pétrifiées. D'un seul coup, le mari, il sort. Il ferme le portail. Et pendant un moment, il entend la voix d'une femme qui était en train de lui dire: je veux ta mort, à lui. Alors que lui, il ne l'avait jamais vu. Quand il s'est retourné, il a vu cette femme à l'intérieur. Elle était à 5 mètres en face de lui. Il est devenu blanc. Il a vite couru.
chez lui. Il ferme la porte à clé. Il raconte aux filles ce qui s'est passé. D'un seul coup, ils entendent un méga hurlement dehors. Un hurlement démoniaque. Un hurlement qui n'était pas humain. Bref. Et pendant un moment, les trois personnes regardent par la fenêtre. Le fantôme était là. Cette femme avait tellement crié fort qu'il y a deux voisins qui sont sortis de leur maison. Ils ont vu le fantôme. Ils ont vu cette femme-là. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Bref. Et d'un seul coup, cette femme, elle a disparu. Complètement disparu. Ils sortent dehors, ils parlent entre voisins, bref, ça les a tous traumatisés, surtout les deux filles qui se sont fait poursuivre par ce fantôme. Et en même pas 4 mois, ces gens-là, tellement qu'ils ont eu la trouille, ils ont eu la chance de trouver une autre maison, mais d'une centaine de kilomètres de ce village là où ils habitaient. Voilà, ils ont eu de la chance de pouvoir vite trouver une maison et déménager. Voilà mon histoire réelle. J'espère que mon histoire vous a plu. Likez la vidéo, le commentaire et je vous dis à ce soir à faire Hydrox et Tom Sawyer. Ciao.